Bonjour les amis, et nous voilà, on se retrouve dans la deuxième partie du sujet comment préparer son entretien d'embauche. Dans cette vidéo, on va parler principalement sur comment se préparer psychiquement pour réussir son entretien d'embauche. Et oui, ceci est encore plus important que d'avoir les bonnes réponses et que d'avoir toutes les compétences nécessaires. Le plus important, c'est comment les mettre en valeur, comment les présenter, comment on en parlait. Vraiment, tout ceci compte et c'est vraiment la clé pour réussir un entretien d'embauche. Donc, let's go! Alors, la première étape, c'est préparer sa tenue, sa coiffure, mettre un peu de maquillage pour se sentir bien dans son corps et pour pouvoir parler avec confiance. Pourquoi ceci est important? Parce que oui, l'apparence compte. Votre interlocuteur, c'est la première fois que vous le rencontrez, il ne vous connaît pas, il ne sait pas qui vous êtes et si vous êtes quelqu'un de confiance, de compétent, etc. Il ne connaît rien sur vous. C'est pour ceci qu'il est important d'avoir une tenue propre, d'être présentable, d'avoir par exemple mettre un petit blazer, une petite veste, d'avoir une apparence plus ou moins formelle, propre, les cheveux coiffés, être bien présentable et formel. Ceci compte parce que cela va dire indirectement que vous êtes une personne sérieuse, que vous avez mis de l'effort pour venir à cet entretien-là, que ce poste-là compte pour vous. Vraiment, l'apparence, elle dit beaucoup sur la personne, sur sa mentalité, sur sa personnalité. Donc, soignez votre apparence. On peut très bien parler de ce sujet-là dans une vidéo à part si vous voulez. Donc, n'hésitez pas à me le dire ou à me le laisser dans les commentaires. Mais l'idée, c'est vraiment d'être présentable. Alors la deuxième étape pour se préparer psychiquement pour réussir son entretien d'embauche, c'est de répéter. Je vous avais déjà dit ça dans la première vidéo, mais je le répète ici parce que ça aide psychiquement à avoir plus confiance en soi. Donc n'hésitez pas à répéter, à passer l'entretien dans votre tête ou face à un miroir. Cela vous donnera automatiquement plus confiance en vous et lorsqu'on va vous poser les mêmes questions lors de l'entretien, vous avez déjà répété la réponse dans votre tête plusieurs fois, donc vous n'allez vraiment pas à galérer à donner, à sortir une réponse qui est propre et qui est bien. La troisième étape pour se préparer psychiquement pour réussir un entretien d'embauche est d'avoir plus confiance en soi. Comment? C'est à travers le fait que vous listez toutes vos compétences et tous vos points forts. Donc prenez le temps par exemple à la veille de l'entretien de prendre par exemple une feuille et un stylo et de noter toutes les qualités que vous avez, toutes les compétences que vous avez, les répéter, les voir devant vous-même. Ça va vous donner automatiquement plus de confiance en vous et ça va vous aider à mieux se présenter lors de l'entretien. Ce qui est vraiment à comprendre pour un entretien d'embauche, c'est que vous cherchez à vendre votre profit. Et oui, imaginez par exemple que vous avez un produit, un stylo par exemple, et vous voulez le vendre à votre interlocuteur. Vous allez sortir tous les arguments pour, vous allez sortir les qualités, l'utilisation, les choses pratiques. Pourquoi acheter ce produit-là? Alors mes amis, c'est vraiment la même chose pour un entretien d'embauche. Vous cherchez à vendre votre profil. Donc il faut vraiment le mettre en valeur. Prenez vos connaissances, vos compétences que vous savez faire et mettez-les en valeur. Il faut vraiment chercher à se vendre. Et pour bien faire ça, il faut vraiment être convaincu que vous êtes une personne très compétente et que vous avez tout ce qu'il faut pour réussir cet entretien et pour prendre en main ce poste-là. Donc, ayez confiance en vous, vous avez vraiment tout pour réussir l'entretien. Il faut vraiment mettre cette idée-là dans votre tête et être vraiment convaincu que vous avez tout pour réussir l'entretien. Alors, la cinquième étape et la plus importante, c'est qu'il faut croire que you are the one they need. Donc vraiment, il faut mettre cette idée dans la tête, être convaincu que vous êtes la personne qu'il leur faut et qu'ils auront de la chance de vous avoir. Il faut vraiment répéter ça dans sa tête et essayer vraiment d'avoir l'idée là. Parce que lorsque vous avez là dans votre tête, vous allez avoir tous les arguments pour les convaincre que vous êtes la personne qu'ils cherchent et qu'ils auront de la chance de vous avoir. Alors le langage corporel est aussi important que le langage verbal. Les comportements, l'attitude, il dit aussi bien de choses sur nous que les paroles qu'on va sortir. Donc il faut vraiment avoir les bons comportements, l'attitude qui explique et qui présente que vous avez confiance en vous et que vous êtes la bonne personne pour ce poste-là. Par exemple, évitez les petits mouvements
qui montrent que vous êtes stressé. Par exemple, si vous vous rendez compte pendant l'entretien que vous bougez votre pied à cause du stress, arrêtez tout de suite parce que ceci va dire que vous êtes stressé et normalement si vous avez assez confiance en vous-même, vous ne devez pas être stressé parce que vous avez bien préparé votre entretien, donc il n'y a pas de raison pour stresser. Donc faites attention à ce point-là. Il faut aussi essayer de parler lentement et prendre le temps d'expliquer les idées et de se présenter. Essayez aussi de bouger un peu les mains, comme je fais maintenant, pour expliquer ce que vous voulez dire et surtout parler lentement. Évitez de parler trop vite parce que ceci veut dire que vous êtes stressé. Donc vraiment prenez le temps de parler lentement, de bien expliquer la chose et utilisez aussi les mains pour mieux s'exprimer. Ce que je vous conseille aussi, c'est de vraiment regarder votre interlocuteur dans les yeux quand vous parlez. Bien sûr, vous n'allez pas le regarder à 100% du temps. Non, par exemple, vous le regardez, vous le fixez dans les yeux et puis vous bougez votre regard un petit peu comme ça. Mais essayez quand par exemple vous essayez d'expliquer quelque chose de bien précis, de le regarder dans les yeux. Parce que ceci donne l'impression que vous avez vraiment confiance en vous et que vous savez ce que vous dites. Donc essayez de regarder votre interlocuteur dans les yeux parce que ceci inspire confiance. Ce qui est important aussi, c'est de sourire. Oui, il faut sourire. Certes, on est dans un entretien d'embauche, c'est du sérieux, mais il faut essayer d'être agréable et de sortir un sourire de temps à autre, question de dire que je suis bien à l'aise, j'ai confiance en moi, j'ai tout ce qu'il faut. Donc, essayez de sourire. Un point important aussi que je voudrais ajouter, c'est que si on vous pose une question pour laquelle vous n'avez pas la réponse, vous dites directement je ne connais pas, je n'ai pas la réponse, mais je suis prêt à apprendre et à chercher et à s'améliorer, à monter en compétences. Il faut vraiment, à mon avis, éviter le fait de mentir parce que mentir ou essayer d'inventer des choses que vous ne connaissez pas du tout n'est pas bien parce que ça va juste vous stresser, vous allez sortir n'importe quoi et ça c'est vraiment mal vu. Donc si vous ne connaissez pas la réponse, c'est normal, vous êtes humain, vous ne connaissez pas tout, comme lui, votre interlocuteur, il ne connaît pas tout sur tout, c'est pas possible. Donc dites tout simplement que je ne connais pas, mais certes je suis prêt à apprendre. En fait, va lui dire que vous êtes honnête déjà comme personne et que vous êtes prêt à apprendre. Et ça, c'est tout ce qu'il faut pour le poste, pour n'importe quel poste d'ailleurs. C'est la volonté d'apprendre et de s'améliorer. Donc je pense que j'ai vraiment tout dit sur le sujet. Ayez surtout confiance en vous et moi je vous le dis droit dans les yeux que vous avez tout ce qu'il faut pour réussir cet entretien-là. Si vous êtes déjà sur ma vidéo, que vous êtes en train de chercher comment préparer votre entretien, c'est que vous avez tout ce qu'il faut et vous allez avoir tout ce qu'il faut en se préparant bien. Donc ayez confiance en vous, vous allez très bien réussir cet entretien d'embauche. Je vous souhaite bon courage et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à s'abonner à la chaîne, à nous suivre sur d'autres sujets qui sont aussi importants que celui-là. Et sur ce, je vous dis merci et à la prochaine. Salut!